Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je m'excuse déjà pour la luminosité qui est franchement pas terrible du tout. Il est même pas encore 16 h et il fait déjà très sombre. Du coup j'ai dû mettre une petite lumière là-bas qui malheureusement est un peu jaune. J'ai fait de mon mieux, j'espère que ça ne va pas trop vous gêner pendant la vidéo. Et on va commencer donc tout de suite avec ce petit haul, enfin petit, on va dire ce haul qui est quand même assez imposant, mais en fait c'est tout ce que j'ai pu acheter depuis mon retour des États-Unis, donc sur un bon mois, et des choses que j'avais commandées en étant là-bas et qui sont seulement du coup arrivées maintenant puisque c'était via AliExpress. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Du coup je vais commencer avec AliExpress. J'ai commandé pas mal de petites choses, des petits objets, des bijoux, etc. Donc je vais prendre tout près de moi. Donc les premières choses que j'avais commandées, que j'ai reçues avant de partir aux États-Unis, ce sont des coques de téléphone. Donc il y en a une comme celle-ci qui a une vitre devant et qui est dorée, comme ça, un très joli doré. Et une en silicone avec des flammes en rose. Et j'en ai une également en silicone qui est déjà sur mon téléphone depuis un moment. Et donc c'est un silicone transparent, très simple, et qui est renforcé sur les coins en fait. Parce que je suis plutôt douée pour faire tomber mon téléphone. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai ce nouveau téléphone. Et donc ce sont des coques pour OnePlus. Donc c'est une marque de téléphone qui ne s'achète que sur internet, qui est une marque chinoise. Et du coup pour trouver les coques sur AliExpress, c'est génial. Celle-ci je l'avais payée une histoire de 3 € et celle-ci 2,40 € je pense. Et celle en silicone était à 1,80 €. Donc on va pas se priver. J'en ai encore deux qui devraient arriver, il y en a une où j'ai peu d'espoir, mais bon, on espère quand même toujours un minimum. Ensuite, pour rester dans les téléphones, je me suis racheté un câble, parce que du coup, en changeant de téléphone, ce n'est plus le même embout. Donc ce n'est pas un embout comme les Samsung, ni comme les Apple, c'est un USB type C, donc c'est un petit embout comme ça. Et du coup, comme j'avais que le chargeur officiel, je me suis repris un câble comme celui-ci. J'ai payé 1,90 € et il fait 1 mètre il me semble. Très joli, c'est un peu en corde tressée comme on fait maintenant. Il est vraiment top. Ensuite, côté nail art, j'ai acheté ceci. Donc en fait, pour la petite histoire, j'ai acheté la boîte séparée et j'ai acheté les 11 couleurs de paillettes puisqu'il y en a une que j'avais déjà. Et ce sont les paillettes que l'on peut retrouver sur Nez Jolie et Born Pretty, qui sont également au reflet un peu sirène. Il y en a deux également holographiques. Et du coup, je me suis fait la boîte complète. J'ai également acheté un petit objet que j'ai oublié de prendre. Je vais le prendre tout de suite. Donc voilà. Qui est cet objet. Donc c'est une petite pince que l'on voit énormément depuis un moment parce que c'est sorti sur Nez Jolie et Born Pretty. Donc en fait, c'est une pince qui vous sert à attraper les cotons et à nettoyer vos plaques de stamping pour pas utiliser directement vos doigts et risquer d'abîmer votre nail art. Franchement, je l'ai déjà utilisé, j'adore. Il y a un article qui va être prévu sur le blog, ne vous en faites pas. Mais je vous le conseille vraiment, vraiment. Et ensuite, on va passer côté bijoux. Et alors là, j'ai tout reçu en bijoux. J'avais commandé ce collier, donc si vous avez déjà vu ma vidéo lookbook maxi collier, vous savez que j'aime beaucoup porter les colliers assez imposants. Et celui-ci, j'ai cru qu'il allait être plus imposant que ça, mais qui finalement est très joli. Donc il se présente comme ceci. Et c'est une tête de cerf donc c'est en métal léger, avec des arabesques de chaque côté. Il est vraiment très joli, donc il existe en argenté comme je l'ai pris ici et il existe en vieux or, comme ça un peu limite bronze. Et je l'ai payé 1,80 € je pense, quelque chose comme ça. De toute façon, pour tout ce qui est achat en ligne, je vous mettrai les liens en barre d'infos comme d'habitude. Mais il est vraiment splendide, moi je suis carrément fan. Et du coup, pour aller avec ça, j'avais acheté une toute petite bague qui, je pense, à nouveau, était plus imposante que ça, mais qui est très fine, très jolie. Et du coup, elle a un peu le même style, mais pas tout à fait. Et je trouve que ça se marie vraiment bien. Vous mettez le collier qui est assez imposant, juste la bague, des simples boucles d'oreilles strass et le tour est joué. Je suis fan.
Et de nouveau des boucles d'oreilles qui sont plus imposantes, et là je les ai payées un tout petit peu moins d'1 €. Elles sont comme ceci, donc ce sont des grosses boucles d'oreilles. Donc elles s'attachent au niveau de la pointe et donc le reste est un peu tombant. J'avais eu peur en les commandant, après comme c'était moins d'1 € je prenais pas de trop grands risques, mais il me les fallait. Je voulais absolument les avoir dans ma collection, les essayer et je vous les conseille à 2000%. Elles sont vraiment très jolies, elles ne font pas du tout plastique. Franchement je vous les conseille, c'est vraiment un coup de cœur pour moi ces boucles d'oreilles. Et du coup on n'a pas besoin de porter d'autres bijoux, on porte ça quand on porte un col roulé ou vraiment peu importe ce qu'on peut porter. Mais elles sont vraiment magnifiques. Et enfin les deux dernières choses du coup qui sont arrivées de AliExpress, ce sont deux choses qui sont à utiliser ensemble en fait. Donc la première, je vous fais le petit montage puisque ça arrive en pièces détachées. Et du coup pour le ranger, je le range en pièces détachées aussi. C'est un support pour pinceau qui se présente comme ceci. Et donc j'ai pris le modèle rond. Et c'est des petits trous comme ça avec du silicone qui permet de rentrer le pinceau et que le pinceau tienne. Donc c'est super pratique pour nettoyer, une fois que vous avez nettoyé les pinceaux, pour les faire sécher. Parce que j'avais la fâcheuse tendance de les laisser sécher à plat et c'est très mauvais pour les pinceaux. On peut mettre 14 pinceaux et comme vous voyez ça se défait en fait. Donc moi je le range dans mon rangement make-up. Défait comme ça et ça prend vraiment pas de place. Et du coup pour aller avec, pour nettoyer les pinceaux, j'ai acheté ceci. Alors si vous suivez quelques youtubeuses, vous savez qu'il existe un tapis comme celui-là, je n'ai aucune idée de la marque qui le fait, mais qui coûte une petite fortune. Et celui-ci je l'ai payé 3,50 €. Et donc il est comme ceci, j'ai pris le grand format, il en existe des tout petits aussi. Et dans le dos, ce sont des petites ventouses. Donc vous le ventousez dans votre évier au niveau de l'égout. Et vous nettoyez vos pinceaux grâce à ça. Donc en fait, vous mettez du savon sur vos pinceaux et vous venez les frotter aux différents endroits. Donc il est bien marqué. Enfin, vous n'êtes pas obligé de le faire vraiment. Mais par exemple, là c'est pour nettoyer les pinceaux du visage, pour aller plus en détail et pour les rincer finalement. Et ici c'est plus tout ce qui est côté pour les yeux. Mais sinon, enfin peu importe j'ai envie de dire. Mais je l'ai déjà utilisé une fois. J'ai dans l'idée de vous faire une vidéo pour vous montrer comment j'utilise. Malheureusement c'est pas fort évident dans ma salle de bain au niveau luminosité. J'essaierai de vous faire ça, je vous le promets. Je ne sais pas encore quand. Mais c'est vraiment génial. Ensuite, achat internet que j'ai fait, en fait j'ai fait un achat en pré-vente, c'est le livre Carnet de route de Marie Lopez, donc Enjoy Phoenix, que je n'ai pas encore lu puisque, pour celles qui le savent, je me suis mise l'idée de relire tous les Harry Potter, et là j'en suis au 4e, donc j'ai encore un peu de lecture devant moi, mais donc du coup j'ai déjà ce livre-ci, et j'attends les dédicaces dans ma région. Malheureusement elle n'a pas pu venir à Lille, suite aux attentats, etc. Et du coup, c'était à Dunkerque, mais ça fait franchement un peu loin pour moi. Donc j'attends de voir les dates qu'elle va proposer en Belgique. Et puis, d'ici là, j'aurai peut-être eu le temps de le lire aussi. Ensuite, je vais vous parler de chez AD Nails, où je suis allée il y a déjà 2 semaines, quand je vous filme cette vidéo. Donc, pour celles qui me suivent sur mes vlogs, vous l'avez déjà vu. Mais donc j'avais acheté cette petite boîte de petites, comment je pourrais appeler ça, de petites fioles de paillettes. Donc il y en a 10 et c'était pour 25 €. Et donc c'est à nouveau des paillettes effet sirène, mais avec un effet sirène bien plus marqué. Et il y en a qui sont plutôt métalliques, du coup elles sont vraiment magnifiques. Et ce qui est vraiment pratique, c'est qu'en fait vous les soufflez sur votre nail art, c'est super pratique. Donc ensuite j'ai acheté 2 collections de Color Club que je vais vous montrer juste là maintenant pendant que je parle. Donc il y a la première collection qui est la collection Under My Spell, et ensuite la collection The New Rules of Engagement. Elles sont vraiment magnifiques toutes les deux. Elles sont toutes les deux un peu nude, il y a des couleurs très foncées, des couleurs très claires. Perso, je suis vraiment fan de ces nouvelles collections Color Club. Et vous pouvez retrouver également mon article swatch de la collection Under My Spell.
je prévois de faire les swatchs de l'autre collection. Mais vu le temps que ça prend, ce sera pas pour tout de suite. Donc voilà, ensuite, par ordre chronologique toujours, j'ai fait un petit achat compulsif d'enfants, clairement. Mais vous savez que parfois, dans les magasins pour les fêtes, etc., donc il y a les calendriers de l'Avent et il y a également des petits coffrets avec des peluches, etc. Et du coup, je me suis acheté un coffret Kinder avec cette petite peluche de reine, trop chou, je l'aime trop. Du coup, on va le mettre là pour finir la vidéo, enfin, pour continuer la vidéo. Je le trouve tellement mignon. Du coup, ça fait une sale ombre à cause des lumières. Tant pis. Ensuite, je suis allée à Primark parce qu'un Primark a ouvert tout près de chez moi, à Lille, en France. Et du coup, j'y suis allée et j'ai été un peu déçue. J'ai quasiment rien acheté en fait. Je me suis acheté des sous-vêtements et pour mon chéri aussi, puisque c'est vraiment pas cher. Et du coup, comme d'habitude, depuis que je connais Primark, je m'achète des pyjamas à chaque fois que j'y vais. Donc cette fois-ci, on continue dans les rennes. Donc ça c'est le haut. Donc ce sont tous des petits rennes avec des nez de couleur et avec une grande tête de renne avec un pompon. Et le pantalon assorti du coup, forcément. Je me suis également acheté des petites pantoufles toutes simples grises. Le pyjama était à 16 € l'ensemble, donc c'était 8 € pièce. Et les chaussons, je les avais payés 2 €. Donc je les ai à mes pieds, je vais vous montrer. Ce sont des petits chaussons comme celui-ci. En tout doux comme ça, avec un petit nœud. Je le remets. Et autre achat, c'est ce collier. Donc c'est un collier choker en velours noir que je n'ai pas encore porté. Et il est vraiment très joli. Il coûtait seulement 3 €, donc je me suis fait plaisir. Ensuite, ce jour-là, j'ai été dans la meilleure boutique qui existe. J'ai été chez NYX. Donc il faut savoir que Primark a ouvert dans ce centre commercial là il y a 1 mois et demi. Et NYX a ouvert il y a une semaine. Et j'y étais en fait le lendemain d'ouverture. Donc j'en ai profité. J'ai été quand même raisonnable. Mais clairement j'y retournerai et je vais me faire ma petite liste de choses à acheter les prochaines fois. Donc je me suis acheté 3 liquides lipstick. Donc je me suis acheté 2 lingeries. Donc j'ai acheté le Baby Doll et le Embellishment. Donc c'est nuisette et embellissement en français. Qui sont donc 2 nudes qui font partie de la collection lingerie. Et je me suis également acheté un liquide Suède qui est le Cherry Skies. Et donc c'est un rouge cerise. Et ça faisait un moment que je cherchais un rouge. Mais comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, j'ai un émail un peu jaune. Et du coup, un vrai rouge chaud ne me va pas du tout. Ça va donner l'impression que j'ai des dents très jaunes alors que ce n'est pas le cas. Et du coup, celui-ci est un rouge mais froid, très foncé froid. Il est magnifique, j'en suis fan. Et je me suis également acheté un Super Skinny Marker. Donc c'est un liner sous forme de marqueur, donc de feutre. Je vais vous montrer si j'arrive à le sortir de la boîte. Voilà. Donc il se présente comme ceci, donc très fin. Je ne l'ai pas encore essayé, mais du coup j'avais envie de tester ce format là. Et donc pour les prix que je ne vous ai pas dit, toutes les encres à lèvres que j'ai achetées sont au prix de 7,90 € et le feutre était à 8,90 €. Donc ça va, c'est pas non plus abusé. Ensuite on continue du coup make-up, même si j'ai quasiment rien acheté. J'y allais surtout en fait pour le cadeau. J'ai été chez Yves Rocher. Et je sais pas si en France ça fonctionne comme ça aussi, mais on reçoit des cartes en fait ici et qui nous donnent droit à des pourcentages, etc. et à des cadeaux. Et c'est vrai qu'en fait je vais à Yves Rocher en fonction de ce que les cadeaux me proposent, si ça me plaît ou si ça me plaît pas. Et du coup ici ça me plaisait vraiment. Donc j'y suis allée, je me suis acheté du coup un crayon pour les sourcils, je ne sais pas quelle teinte, en teinte blond. Donc j'ai demandé conseil et elle m'a conseillé le blond, donc je vais tester. C'est un crayon, donc avec l'embout crayon et la petite brosse de l'autre côté, très pratique. Et du coup, j'avais acheté aussi un taille crayon que je n'ai pas pensé à mettre dans le haul, forcément.
mais donc un petit taille-crayon avec un embout plus fin et un embout plus épais, et il fonctionne vraiment super bien. Et du coup, comme cadeau, j'ai eu un cadeau surprise, donc ça c'est un peu le cadeau bateau. Donc c'est une lime polissoir en fait, c'est un polissoir en forme de lime. Le deuxième cadeau c'était un vernis au choix, donc moi j'ai choisi le rouge cranberry. C'est cranberry scintillant, donc c'est un rouge brillant avec des fines paillettes dorées dedans en fait. Et j'avais le choix avec le or scintillant mais qui ne me plaisait pas. Et du coup le cadeau, mais là qu'il fallait payer, pardon, c'est ce duo de pochettes que je trouve mais juste splendide. Donc la première est toute dorée comme ça avec la fermeture éclair rouge. Et l'autre est avec un motif comme de feuilles, un peu doré. En fait, il y a des paillettes qui se sont perdues dedans. Et l'autre côté est complètement rouge. Je trouve que c'est un duo de pochettes magnifique et j'ai un sérieux souci avec les pochettes de chez Yves Rocher. Dès qu'ils en vendent ou dès qu'on les a en cadeau, même là je les ai payés 2 €, c'est pas excessif et on n'a jamais assez de pochettes clairement. Ensuite, dernier lieu d'achat, et là ce sont des cadeaux en fait. Donc j'avais été à Action avec ma belle maman et elle a été gentille et du coup elle m'a acheté ceci. Donc c'est une jarre, vous savez que j'adore ces jarres. Et ici c'est un modèle mint qui est magnifique. J'avais déjà la même en rouge. J'adore ces jarres, elles sont vraiment trop jolies. Et ensuite, autre chose que je n'avais pas et que du coup je demandais à prêter. Et ma belle maman aime quand je fais des gâteaux et surtout des biscuits. Mais du coup si je n'ai pas ces petites choses, je ne sais pas en faire. Et du coup elle m'a acheté donc ces petits emporte-pièces. Qui font un peu Noël en fait, parce que là je pense que c'est le Père Noël. Je me fais peut-être des films, hein, mais bon. Donc on a un Père Noël, on a des étoiles, une lune, des ronds, un genre de nuage et un cœur. C'est vraiment super pratique et du coup je vais pouvoir tester la nouvelle recette de Enjoy Cooking qui me fait de l'œil, donc des petits sablés au chocolat. Je suis fan de ces biscuits. Donc voilà. Et enfin pour terminer, j'ai été chez Maison du Monde. Donc voilà. J'avais acheté ce qu'on voit énormément pour le moment sur les réseaux. C'est le porte-serviette en rose gold, mais je l'ai déjà rangé en fait. Et du coup l'autre achat que j'ai fait, qui est un achat coup de cœur, c'est cette horloge. Donc qui est encore emballée parce que je ne sais pas encore si je vais la mettre ici ou si je vais attendre que mes travaux soient terminés. Mais donc c'est une horloge toute simple, blanche, et en fait tout est rose gold. Donc elle est splendide et elle était à seulement 10 €. Donc je me suis fait plaisir. Et comme on n'en voit pas très souvent du coup. Donc voilà, c'est terminé pour ce petit moyen grand haul. À vous de juger ce que vous en pensez. Ce sont des petits achats sur la durée, comme je vous l'ai dit. J'ai encore des commandes AliExpress que j'attends, mais clairement j'allais pas attendre indéfiniment avant de vous filmer cette vidéo. Et j'avais envie quand même de vous partager mes petites trouvailles, que ce soit sur AliExpress, Action, enfin peu importe en fait. Et voilà, j'espère encore que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez acheté il y a peu de temps, que ce soit nail art ou peu importe vraiment. Je suis intéressée. Et j'espère encore que ça vous aura plu. Je vous souhaite un très bon hiver, automne-hiver, parce que là il fait quand même super froid. On rapproche très grands pas des fêtes. Je ne pense pas faire de vidéos vraiment de Noël, etc. parce que c'est pas trop mon truc. J'aime bien en regarder, mais ça m'intéresse pas d'en filmer. Peut-être un nail art bien spécifique, ça oui, mais pas plus. Et peut-être mes cadeaux de Noël, en fonction de si c'est intéressant ou pas. Voilà, j'espère encore que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo, à vous abonner pour ne rien rater. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!